Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. Voilà, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, il y a José avec nous. Coucou José. On va voir une belle voiture qui change un petit peu de ce qu'on présente sur la chaîne d'habitude. Aujourd'hui, c'est Tom qui va venir nous présenter donc son Audi S2 comme vous l'avez vu dans la vidéo, enfin dans la miniature et le titre. Voilà. Et une voiture quand même exceptionnelle, faite ouais. en très peu d'exemplaires, donc on est super content de vous la montrer. Voilà, donc on va y revenir là-dessus, donc bien vous l'expliquer, etc. Vous allez voir, elle est très très belle. Et en plus de ça, vous avez de la chance parce qu'elle sort tout juste de detailing. Donc ça aussi, on va en reparler en cours de la vidéo. Plus neuf que neuve. Voilà. Allez, c'est parti. Alors juste avant de commencer à discuter avec Tom et René, du coup, il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Alors normalement avec la nouvelle caméra qu'on a depuis quelques mois, le vent se fait moins ressentir, mais vous allez quand même l'entendre un petit peu. Donc désolé d'avance, on peut pas choisir. Voilà, on peut pas choisir les conditions climatiques. Alors déjà, salut Tom. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui sur la chaîne. Bonjour, parce qu'on est mal produit. Avec plaisir. Hein. Voilà, donc du coup, tu es venu nous montrer aujourd'hui cette belle voiture qui est une Audi S2 Quattro. Bon, bah ça, on va y revenir. Donc, bah vas-y, présente-la nous. Déjà, qu'est-ce que c'est comme voiture, excepté que le fait que ce soit une Audi S2? Alors on peut la rapprocher à l'Audi 80 et en fait la S2 c'est plus ou moins la descendante un peu du groupe B de chez Audi avec la fameuse S1 qui a gagné un nombre incalculable de victoires parce qu'elle reste, parce qu'elle reste du coup en quattro permanente, en 25% en fait sur chaque roue en permanence. Elle est capable après de doser à l'avant, à l'arrière, on a passé en 80-20 ou 20-80 traction ou propulsion. Ouais, selon les routes que tu empruntes quoi. Ouais, voilà, c'est un calculateur qui va gérer ça quand même. D'accord. Mine de rien, elle a pas mal d'électronique pour une voiture qui a bientôt 30 ans. Hein. Dans quelques mois, elle va faire ses 30 ans. Donc ça y est, dans quelques mois, c'est une mamie. Exactement. Ouais, bah merci parce qu'elle est de la même année que moi, donc merci pour les mamies. Mais je sais, si j'ai appuyé sur ce point-là, c'est pour rien. D'accord, alors bon, du coup, comme tu viens de le dire, elle est 93. Alors, Audi S2, ça va peut-être parler à certains parce que déjà la gamme S et RS chez Audi, c'est une gamme assez particulière qui est assez passionnante, on va dire. Et donc tu nous disais tout à l'heure que c'était la toute première de cette famille qui existe encore aujourd'hui du coup. C'est ça, c'est la toute première de la division sport de chez Audi. Donc c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, la grand-mère des S et des RS actuels. C'était la première qui était réellement commercialisée pour le public. Ouais, alors justement, elle était avant l'Audi RS2, donc le break bleu que tout le monde connaît, parce que c'est un peu la plus mythique, j'ai envie de dire, des RS. C'est la maman des RS6 d'aujourd'hui, etc. En gros. Donc du coup, celle-là, elle était juste avant la RS2 du coup. C'est ça, elle est sortie un peu avant, puisqu'il y a eu deux phases, de 91 à 93. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la phase 1 avec 5 rapports. Et celle-ci, c'est une phase 2 qui est sortie de 93 à 96-17 avec 6 rapports. Et ensuite, ils ont sorti la RS2, ce qui la différencie, au-delà du fait que ce soit un coupé, elle, c'est vraiment une signature Audi. Contrairement à la RS2 qui était une signature Porsche et Audi. Ouais. Et la S2 a existé seulement en coupé? Oui. D'accord. Parce que bon, comme je l'ai dit, la RS2 était en break. Je crois que la RS2 a très très faible exemplaire existé aussi en coupé. Peut-être qu'elle existait en... La version avant, peut-être, oui, c'était la version break, mais pour la S2, je sais pas. Bon, les connaisseurs nous diront en commentaire. Du coup, si on a dit une bêtise, non, mais ça arrive, hein, des fois, on n'est pas des encyclopédies non plus. On est passionné, on sait un peu de quoi on parle, mais on ne sait pas tout non plus. Voilà, alors là, je propose qu'on fasse un petit tour. Alors, niveau motorisation, qu'est-ce qu'on a là sur celle-ci? Au moins un V8. Hein. Oui, exactement. Bien que Audi faisait des V8 sur certaines de l'époque, non, là on arrive sur un moteur que les puristes peuvent considérer comme légendaire, c'est la version ABY, le 5 cylindres en ligne de chez Audi, qui est utilisé soit en rallye, soit sur certains modèles comme la S2. Et en fait, le 5 cylindres se retrouve encore aujourd'hui sur les RS3 par exemple, qui est peut-être une des plus populaires de chez Audi. C'est ça, ce 5 cylindres, de toute façon, il est ultra mythique. Hein. Déjà par sa performance. Après, on m'a beaucoup dit que c'est un moteur très fiable. Oui. Très fiable.
parce que vu qu'il est encore utilisé aujourd'hui, Oui, oui, bah ça reste. voilà, et la sonorité. Oui, en Voilà. fait, le 5 cylindres a vraiment un son particulier qui commence à se révéler dans les tours à partir de 3000 tours, en tout cas sur celle-ci, où en fait on passe d'un son assez rock grave à vraiment quelque chose qui monte dans l'aigu et presque directement en fait. Donc ça, en fait, un 5 cylindres, que ce soit celui de Audi, Volvo ou Ford, on le reconnaît parmi les autres moteurs. Et sur celle-ci, on a donc le bloc 5 cylindres et en plus on a un turbo compresseur. Qui était quand même une technologie assez avancée pour 93. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc, Ouais. ce qui fait qu'elle sort 230 chevaux sur le papier, légèrement moins aujourd'hui, parce qu'elle est plus très jeune. Donc, Ça va, elle reste en très bonne elle a santé. perdu 2 chevaux. Ah voilà, va quand elle même. sort encore 228 chevaux. Ouais, donc ouais, franchement, pour l'époque, c'est déjà des sacrées bagnoles. Non mais tu t'imagines quand même, c'est une voiture quand même qui a pas mal, enfin, pas mal de kilomètres on va dire, et elle perd 2 chevaux en 30 ans. Ouais, c'est clair. Donc l'état mécanique, on peut dire c'est quand même fou. Hein. La longévité, quoi. Ouais, Mm. Bah, on sait, comme tu disais tout à l'heure, le 5 cylindres, c'est un bloc qui est connu et reconnu. Ah oui, non mais c'est Pour, c'est pas pour réellement fonctionner, pour être sur lequel on peut compter, avec lequel on peut faire beaucoup de kilomètres. Et encore, celle-ci, elle a 175 000 km, donc en 30 ans, ça fait pas non plus énormément. Non, bah non, ça fait Non, c'est pas clair. grand chose du tout même. Hein. Alors, je crois pas qu'on ait précisé qu'elle était basée sur une Audi 80, du coup. Si au début il a dit. Ouais, c'est- tu l'as dit, ouais. C'est un peu en fait, c'est la version sportive de l'Audi 80, enfin la version coupée sportive. Ouais. Parce que la 80, il la faisait en 4 ou 5 cylindres, et en 5 cylindres, ça montait jusqu'à 170 chevaux, 174 il me semble. Et après, ils ont fait cette déclinaison en 220 chevaux pour la phase 1 et 230 pour la phase 2 avec quelques légères optimisations. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des éléments esthétiques extérieurs qui différencient d'une 80 coupée normale? Alors la première chose qu'on peut noter, déjà c'est un coupé, et ça c'était pas très commun à l'époque chez Audi. Ouais. Le badge S2 qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, je le trouve. L'arrière est assez décoloré. Ouais. Attends, hop, je m'enlève. C'est tout, Ah, je le trouve. Attends, parce que justement, il y a trop de couleurs. Ah bah attends, j'arrive. Du coup, ouais, je le trouve assez joli. Il est original. Alors, désolé, ça brille un petit peu. C'est tellement propre. On va y venir après d'ailleurs sur le fait qu'elle soit aussi propre. Donc voilà. Donc le badge, tu disais. L'aileron qui est directement sur la carrosserie, sur le coffre, Ouais, l'aileron alors, arrière. On va aller le voir. On Ça. va découvrir. Voilà, quand on a découvert tout à l'heure la voiture, c'est quelque chose qui m'a un peu marqué parce que vous voyez, c'est cette pièce qui est là, et donc elle est vraiment fixée au haillon. Soulève carrément avec Et vous verrez tout à l'heure quand on va l'ouvrir, c'est vraiment une belle pièce. Voilà, donc vous pouvez voir là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et à part ça, ça reste un peu comme aujourd'hui, certains appellent ça une façon un peu slipper d'une sportive, donc Ouais. une voiture qui reste assez discrète, C'est clair, mais qui peut quand même facilement en surprend rouler plus. fort. Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils ont eu quand même l'intelligence de garder la pureté de la ligne de cette voiture et pas en faire trop. Ce que Exactement. je te disais tout à l'heure aussi, c'est que maintenant on part sur une Audi RS3. Ça va être des ailerons partout, des kits, ça va être abaissé, des jantes énormes, alors que là, ça reste comme si une voiture de tous les jours, mais avec 230 chevaux au plus. Quoi. Après, ce que tu dis là, que le fait que les Audi RS3 d'aujourd'hui notamment, on voit bien la différence. C'est assez récent quand même, parce que chez Audi notamment, bon les Allemandes en général, mais chez Audi, c'est quand même des voitures qui restent assez discrètes. Assez sobre. En termes d'esthétique, aussi bien intérieur qu'extérieur. Je me souviens par exemple des RS6 V10 de l'époque, par exemple, c'est vraiment. Tu vois pas que c'est une RS6, hein, Ben, sinon. C'est cette gamme-là de voitures là qui me plaît, parce que du coup, c'est une voiture qui est sobre, élégante. Voilà, on peut s'y mettre en jogging comme on peut s'y mettre en tenue de soirée. Tu vois. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tiens, elle est bien l'appellation. Non, du coup, c'est aussi ce qui m'a plu dans cette voiture, hein, c'est de pouvoir quand même bénéficier d'un certain confort en termes de puissance pour pouvoir s'enlever du milieu si on a besoin, tout en gardant une voiture qui reste discrète, parce que je suis pas vraiment fan des S'enlever du carrosseries. milieu. C'est ça. Ouais, Après, putain. tout ce qui est kit carrosserie, tout ça, personnellement, j'aime pas trop. Et même si je sais que cette voiture se prête à certaines modifications, mon but c'est quand même de la laisser d'origine le plus possible. Bah, c'est surtout que c'est une voiture qui commence à devenir assez mythique. Bon, même si c'est assez restreint quand même, parce que c'est pas non plus la voiture la plus connue.
Mais je trouve, c'est une voiture qui commence un petit peu dans le milieu des connaisseurs à être mythique, donc je pense que c'est bien aussi de respecter ce qu'elle est à l'origine. Bah, tout à l'heure, quand je suis passé de suite, comme je disais à Joël, j'ai dit ça y est, elle est là. De suite, j'ai vu le nez, j'ai dit c'était sûr Oui. c'est elle. On la reconnaît mais à 300 lieues. Et puis après, il y a le respect de l'âge aussi, comme tu le disais, elle va avoir 30 ans cette année. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, les voitures qui ont 15-20 ans, bon, c'est rigolo, on les tune, machin. Mais je pense qu'à un moment donné, bon, après chacun voit les choses comme il veut. Voilà. Par exemple, on avait déjà filmé Kylian qui a une Golf 2 GTI et qui a modifié sa voiture et ça reste très joli aussi. Donc après chacun son style, mais c'est vrai que nous on est plus de ton avis de laisser une voiture le plus ressemblant possible à ce qu'elle était à sa sortie. Oui, parce que Alors ensuite, on va venir à cette fameuse question de detailing parce que Oui. comme vous il y a pouvez voir, c'est Dylan. une voiture très sale. Voilà, c'est une voiture qui est extrêmement dégueulasse. On déconne, on a honte. Non, alors Dylan, qu'on fait un coucou d'ailleurs parce qu'on le connaît aussi, c'est Aesthetic Car. Donc d'ailleurs, pour lui faire un petit peu de pub, je vais mettre le lien de son Facebook dans la description. Normalement, on devrait bientôt le retrouver sur la chaîne parce qu'on avait discuté avec lui pour pouvoir montrer un petit peu ce qu'il sait faire. Et donc celle-ci sort justement des mains bienveillantes de Dylan. Il t'a fait un detailing. Alors, explique-nous exactement ce qui a été fait, puis après on va pouvoir regarder un petit peu le résultat. Alors il m'a fait ce qu'il appelle la formule complète, donc lavage extérieur, intérieur, des contaminations, un polissage et un traitement intégral céramique, plus la couche hydrophobe pour l'eau des keepers en fait, qui permet d'évacuer l'eau sans réellement se servir des essuie-glaces. Donc je l'ai récupéré vendredi soir. Et comme je disais à Dylan, au-delà du travail qu'il a fait, je ne l'ai jamais vu aussi belle, aussi propre, aussi nette que ça. Parce que je tiens quand même à le préciser, c'est la peinture d'origine. Parce que ce que tu appelles décontamination, en fait, c'est l'enlèvement de toute impureté sur la peinture qu'on ne voit pas. En fait, on a beau la laver, mais il y a toujours des impuretés qui ne sont pas à la peinture. Et une fois qu'on fait ce détailling, en fait, réellement le gain de peinture ressort. C'est juste, on revoit toutes les. C'est clair. Voilà, on a l'impression qu'elle est jeune. Elle est jeune. Elle est neuve. Il a fait un peu l'historique de la voiture, des étapes justement sur son Facebook. Et on voit bien que quand il travaillait, on voyait vraiment les paillettes et le grain de la peinture ressortir. Et en fait, on a l'impression de retrouver presque un autre véhicule. Ouais, ça doit te changer du coup, ça doit te faire plaisir de la sortir pour le coup, oui. Et de voir dans l'état qu'elle est. Déjà que j'aimais beaucoup cette voiture et là, de la voir aussi belle, aussi propre, pour le coup c'est vraiment un plaisir. C'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas en plus, j'ai eu des très bons retours sur le travail de Dylan et pas que de Tom. Il y a eu d'autres personnes aussi sur notre communauté qui sont allées faire un petit tour chez Dylan et il y a eu des très bons retours, donc je vous invite à aller sur son Facebook si vous êtes donc dans les Alpes d'Haute-Provence. Il est basé au Mets pour ceux qui sont pas très loin ou même qui sont loin et qui veulent venir, aller chez un bon professionnel. Donc tous les liens, le lien de son Facebook est dans la description et puis comme je l'ai dit, on le retrouvera bientôt, je pense, au cours de l'année sur la chaîne. Est-ce que c'est vulgaire de parler tarifs? Non, pas du tout. Bon bah alors, on aborde le sujet. Allez, vas-y, balance. Alors, c'est une voiture que j'ai achetée 27 000 €, enfin 26 990, donc on arrondit, ça sera plus simple. Dessus, qu'est-ce que j'ai fait comme travaux? J'ai dû changer les pneus, la loi montagne oblige. Et j'ai dû changer le Neyman qui s'était cassé. Là je suis passé par un professionnel pour le faire, parce que certaines pièces sont presque inaccessibles en fait sur cette voiture. Ouais. Parce que le compartiment moteur, on verra tout à l'heure, est relativement restreint. Les ingénieurs ils se sont un peu gratté la tête, je pense, pour tout imbriquer là-dedans, au point de mettre la batterie dans la banquette arrière. Mais à part ça, elle a tendance un peu à consommer. Je dois tourner dans les 9 litres. Et à partir du moment où on veut vraiment appuyer un peu fort dessus, là il vaut mieux pas regarder la consommation parce qu'on va plutôt se rapprocher des 25 litres. C'est ce que je me doutais. On a l'avantage, elle a un grand réservoir de 70 litres, voire un peu plus. Donc c'est quand même une sécurité à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. C'est juste que dans les conditions actuelles, au prix de l'essence, c'est juste ça qui fait mal. C'est un peu le ça défaut, fait un play à 160 balles, toi c'est sûr, mais après, c'est une voiture plaisir. J'imagine que c'est pas ta seule voiture. Si. Ah si, c'est ta seule. D'accord, waouh. J'attends. Le vrai passionné jusqu'au bout, là, il roule en daily, d'accord. De tous les jours, après je fais pas des grandes distances, je roule moins
moins qu'avant, mais ça reste mon délit. Ouais, D'accord. C'est mon plaisir d'entendre ça aussi. Ah ouais, ça, Donc, tu es en golden mode- member, ça y est. Ouais, ça y est, comme moi qui roule tous les jours en mini-mignonne, quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, alors pourquoi une Audi S2 du coup? Alors, j'aime beaucoup le groupe B. Donc, c'était une division assez particulière du rallye où en fait c'était marrant de mettre des voitures 4 roues motrices de 600 chevaux sur des nationales. Et en fait, comme j'expliquais un peu plus tôt hors vidéo, j'ai mes VO bien, moi c'était la Clio Williams, mais aujourd'hui c'est inaccessible clairement. Ouais, pour une Clio, c'est trop cher. Ouais, au Entre prix. l'historique, les modifications, Ouais, clairement. parce qu'avec celle-ci elle a quand même un historique plus que limpide. Ouais. Et ça reste quand même le second Et je propriétaire. suis le second propriétaire D'accord. de la voiture. D'accord. Alors qu'une Williams, c'est généralement 8-9, tu vois. Bah, pas forcément, mais oui, comme tu dis, c'est vrai que l'historique, c'est pas toujours aussi clair, quoi. Et en fait, j'ai toujours apprécié les voitures plus anciennes, on va dire d'ancienne génération. Je trouve qu'elles étaient beaucoup plus typées, beaucoup plus racées qu'aujourd'hui. Hmm. Ne serait-ce qu'au niveau design ou au niveau motorisation, parce qu'on avait quand même moins de filtres. Le moteur respire un peu mieux, on va dire. Et je trouve que c'est quand même plus agréable. Et pourquoi la S2? J'en parlais tout à l'heure par rapport au groupe B, j'aimais beaucoup celle qu'ils avaient mis et j'aimais beaucoup la Quattro et du R Quattro. Et celle-ci, au final, c'est celle qui s'en rapproche le plus et qui garde quand même ce côté sportif. Donc je me suis orienté, on va dire, naturellement sur cette S2. Bah, tu vois, il y en a qui mettent 29-30 000 dans une voiture récente, et puis il y a les passionnés qui mettent ce même prix, mais dans une voiture 40 balais. Voilà. Ouais. En termes d'entretien, tu as pas trop de difficultés à trouver des pièces, à faire toi-même les choses? Parce que je sais pas si tu fais toi-même. Je fais certaines choses, mais pas tout, parce que Ouais. des fois j'ai pas les outils ou le matériel pour le faire. Après, pour les pièces, on a un peu l'avantage en tout cas ce qui va être carrosserie, ça se rapproche beaucoup de la 80. Donc par exemple les phares, les jantes ou autre, on peut prendre celle de la 80, c'est compatible. Mais des fois, il faut aller chercher soit en Allemagne directement, ou des fois, enfin même régulièrement, c'est plutôt en Europe de l'Est pour Ah ouais. les pièces. D'accord. Parce qu'en France, malheureusement, c'est introuvable. Hein, donc, Bah, déjà, en voir une. c'est vrai. Des pièces. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien il y en a eu en France? En phase 2, de mémoire, ils en ont vendu 154 en France. Oh ouais, 150. Après, en phase D'accord. 1, je sais pas. Mais on est quand même sur en tout cas pour le marché français, sur un modèle restreint. Après, en Allemagne, ils en ont vendu plus de 9000. Donc Oui, ouais. on en retrouve quand même, c'est pas le souci. Mais en France, comme tu disais, c'est quand même assez rare d'en croiser. Et quand bien même on en croise, on la reconnaît pas forcément la voiture si on n'est pas réellement un amateur ou si on connaît pas forcément le modèle. Ça, moi, dans ma vie, j'en ai eu que deux, quoi. La tienne et une que j'avais eue sur un parking, tu vois. Et c'est vrai que c'est un agréable plaisir d'en voir une en si bel état. Allez, bon, maintenant, je propose qu'on fasse un petit peu donc, le tour de la carrosserie vite fait, mais surtout après, on va passer à l'intérieur. Alors, René, parle-nous du design. Qu'est-ce que tu aimes sur cette voiture quand tu la regardes? Qu'est-ce que j'aime sur cette voiture quand je la regarde? C'est une grosse question quand même que tu me poses là. Ouais. Parce que tu sais que moi j'analyse tout. Alors, là, Bon, t'es dans la merde. en quelques mots. Ouais, Hein. d'accord. Alors en quelques mots, moi déjà les jantes. Je vais Ouais. commencer par les jantes. Même si elles ont été mises quand même en évidence avec le detailing, je trouve qu'elles ont l'air plus grosses en fait qu'elles le sont. C'est du 16 pouces, mais au départ, moi quand je suis arrivé dans la voiture, je pensais que c'était du 17, tu vois. Ouais. Et franchement, elles ont un coup coup de crayon, celui qui a fait les jantes, mais alors super. Ouais. Après, moi ce que j'aime beaucoup aussi, on va parler de la poignée, tu vois. Ah, j'en étais sûr que tu parlerais de la poignée. Je sais pas pourquoi. Elle accompagne du coup la ligne de la voiture sans l'encombrer. Donc Ouais, niveau ouais. aérodynamique, on y En est plus, plein elle est dedans, petite, hein. Elle est pas très grande en termes. Tu mets 3 doigts. Bon, j'ai 3 gros doigts, mais. Après, il y a l'aileron, d'ailleurs on en parlait. Hein. Ouais. De toute façon, on vous le montrera quand on ouvrira le haillon. Quoi, Ouais. si tu veux l'ouvrir maintenant. Ouais, vas-y, comme ça, on transitionne. Alors attends, je montre juste l'arrière parce qu'on l'a pas trop montré. Donc avec les feux et ce rappel, alors ça doit être du catadioptre, je pense, cette pièce là au milieu. Ouais, moi, c'est pour ça, des mots comme ça, je te laisse dire parce qu'à chaque fois, moi je bafouille. Voilà, donc ça c'est joli, ça fait un gros bandeau, c'est pas mal. Et après on a la double sortie d'échappement. Voilà, alors ça. Qui est c'est d'origine pas Non, Non. celle-ci, Voilà. non, parce que celle d'origine, elle était percée et rouillée, donc le contrôle technique refusait un peu. Donc Mais j'ai je dû, trouve qu'elle j'ai dû la accompagne. changer, c'en est quand même une homologuée. Hein, donc, C'est la même ou c'est elle est différent? sensiblement identique. Ouais, d'accord. Et je trouve Elle qu'elle donne un peu accompagne plus de vachement la ligne. vocalise, mais ça me ferait bien la voiture parce que c'est quand même fait sur mesure. Donc
Et ensuite donc cet aileron où il y a d'ailleurs intégré le balai d'essuie-glace. Donc ce qui fait que le moteur d'essuie-glace est dans le... Et puis en plus après ça fait une grande lunette arrière. Alors vas-y, montre-nous. Alors la serrure d'ailleurs. Alors la cinématique de la serrure. Ouais. Et là, et non, c'est pas toute la pièce qui vient. C'est, alors là avec le soleil, je vais essayer de pas être trop à contre-jour parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Alors vous voyez ce qu'on disait là, ça fait des pointes de chaque côté, de part et d'autre qui dépassent du haillon. Ensuite, ce que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est cette petite plaque là aussi où vient se coller le logo Audi, donc côté extérieur. Et ensuite donc le haillon, l'architecture qui donne directement sur les petits appuis-têtes intégrés, on y reviendra tout à l'heure, donc à l'intérieur. Et donc la plage arrière qui a une cinématique particulière, voilà, parce qu'elle n'est pas tenue au haillon. Le détail. Et c'est trop bien. Voilà, ça tient tout seul. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis ensuite, l'intérieur du coffre. Alors est-ce que tu as le litrage du coffre par hasard? De tête, non, je l'ai pas. D'accord. Alors je le mettrai en... Je regarderai, si je le trouve, je vous le mets en, à l'image là, écrit. Et ensuite, on a donc le coffre avec la roue de secours qui a sa petite place ici avec la petite housse protectrice. Pour éviter de salir les objets à l'intérieur. Alors, juste en termes de capacité, je trouve que c'est quand même pas mal. Oui, et puis on peut regarder quand même que c'est une banquette 1 tir 2 tiers. Ouais, donc bon, après ça reste une sportive, donc on va pas non plus mettre des tonnes et des tonnes de valises. Non. Si on veut ça, on prend plutôt la version break. Et bon, par contre, juste le seuil de chargement qui est par contre très très haut. Alors, ouais, voilà, mais bon, après. Donc voilà pour ce haillon, donc qui est plutôt très joli dans son architecture. Allez, on va passer maintenant à l'intérieur. Juste, je vous redétaille un petit peu les phares parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, on a le phare ici. Et ben, tu m'as pas laissé finir. Et ensuite, on a ici, donc, je pense, feu de position en dessous. Non, en dessous, c'est anti-brouillard. Anti-brouillard, d'accord. Le clignotant ici. Et puis, le petit lave-phare qui est assez proéminent, qui se trouve ici. Bon, on va pas plus trop traîner sur l'extérieur parce qu'il y a encore des choses à dire à l'intérieur. Juste des petits logos Audi. Donc, l'ancien logo. C'est ça. Qui se trouve de part et d'autre. Et maintenant, bah, si tu veux nous ouvrir la portière. Donc la spécificité aussi, la portière qui s'ouvre vraiment grand. Ouais, grande ouverture. 90. Quand je vous mets là comme ça, pardon, je vous écrase derrière. Alors quand on ouvre comme ça, bah, c'est quasiment droit, comme tu disais, à 90 degrés. Et puis portière sans montant. Alors l'intérieur, eh ben, c'est plutôt joli. Alors déjà, j'aime beaucoup la sellerie, on va y revenir après. Et donc on a petits inserts effet carbone, je pense que c'est pas du vrai carbone. Pas du vrai voilà. Donc son Audi à l'époque, c'est du plastique effet carbone. Voilà. Mais quand même, qui a bien traversé le temps. Hein. Soit ça, soit en bois. D'accord, ouais. Ouais, donc selon la config, ouais, c'est mieux de mettre du carbone. Donc c'est ce petit insert qui vient jusqu'ici. Après on a du tissu, du simili-cuir je pense, enfin ouais, plastique un petit peu, légèrement moussé quand même. Bon, les finitions, on connaît Audi, on sait que tout est bien mis. On sent que c'est du solide, il n'y a même pas besoin d'y toucher que tu sens que c'est du solide. Et puis ensuite on a ici une petite moquette donc sur le bas de la portière. Et puis ensuite on va y venir au siège. Alors moi, ce que je disais du coup, c'est que j'aime beaucoup la sellerie parce qu'il y a écrit Quattro. Alors René, tu me fais de l'ombre. Merci beaucoup. Il y a écrit Quattro, donc un petit peu partout, en ligne, donc aussi bien sur le dossier que l'assise. Le siège, il est comme ça, avec le petit appuie-tête troué qui était présent sur les versions classiques de 80. Oui, voilà, et ensuite on a ici, donc on va détailler après l'intérieur quand je vais passer de l'autre côté, mais là je vous montre quand même la planche de bord. Évidemment, comme c'est une coupée, vous avez la petite poignée de rabattage du siège qui est ici. Alors je me permets, oui. Merci. Et ensuite on a donc la banquette avec les appuis-têtes intégrés que René aime bien. Je trouve que ça donne du caractère à la sellerie, ouais. Surtout à l'arrière. Et puis tu as un accoudoir aussi sur la banquette arrière. Ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, un petit peu la vue de l'intérieur. Allez, donc cette planche de bord, bah vas-y, je te laisse nous la détailler. Donc on retrouve 4 grands manomètres. Le premier c'est la température, la température moteur. Ensuite on a les tours minutes. Ensuite on a quelques commandes au milieu, en fait c'est tous les voyants.
Donc là en fait en appuyant ici on peut les faire défiler. Donc ça c'est un peu lié à la procédure de démarrage. C'est conseillé en fait de les faire défiler pour démarrer la voiture. D'accord. Donc on voit tous les voyants qui passent et au bout d'un moment ça va nous dire OK et à partir de là on va pouvoir la démarrer plus simplement. Ok. À droite on a la vitesse, donc avec le kilométrage quotidien et total. À droite la jauge à essence. Donc ça reste quand même assez visible en blanc comme ça. Ouais, c'est clair. Et du coup quand on met la lumière, bon là on va pas le voir de plein jour, mais ça ressort en rouge en fait. D'accord. Ah, ça doit être sympa, blanc et rouge. Ouais, ça rend bien. Et en fait tout l'habitacle, tous les manomètres et les commandes sont en rouge. Bon là j'imagine qu'on le voit pas mais... Ouais, non, là, on le verra pas. Ensuite je trouve que le volant est très très joli. Très confortable. Ouais. Il a une bonne taille je trouve. Pas trop grand, c'est assez confortable. Et là on retrouve également le badge S2 du véhicule. Ouais. Tout en cuir, donc vraiment confortable au quotidien, il n'y a pas de souci. Ensuite on va retrouver une grande commande centrale, donc avec tout ce qui est ventilation, feu de détresse, anti-brouillard, dégivrage, le poste d'origine encore à cassette. Ça c'est bien ça aussi. Ouais. Bon aujourd'hui j'ai plus de cassette donc j'écoute pas vraiment, je préfère écouter le son du moteur vraiment que la musique. Et en dessous, on va retrouver tout ce qui est climatisation. Ouais. Et les derniers manomètres avec la température huile, la pression d'huile et le circuit de charge du véhicule. Est-ce que c'est bien intégré le fait que ce soit en bas? Est-ce que c'est gênant la conduite ou pas forcément? Je trouve que la température huile, il n'est pas très bien placé. Ouais. J'aurais mis plutôt au milieu ou alors j'aurais essayé de l'intégrer ailleurs. Ouais. Parce que du coup, en fait, si on est un peu grand ou un peu costaud, du coup, quand on va conduire, Ouais, on a la jambe qui va un peu obstruer la vue sur le manomètre. Ouais, c'est clair. Voilà, ensuite, donc toute la planche de bord qui est un petit peu comme la portière avec ce plastique. Exactement. Légèrement moussé, mais qui reste très qualitatif quand même. Et c'est taillé dans une pièce assez grande, parce qu'on a après donc cet insert encore effet carbone. Et puis deux petits aérateurs. Ils n'ont pas été radins en aérateur, hein, parce que tu en as deux côté conducteur. C'est bien aéré. Voilà, tu en as deux passagers et trois au milieu. Donc franchement, si tu as chaud ou froid, voilà, tu sais d'où ça vient. Ouais, voilà. Mais moi je me pose une question, mais va-t-on parler de cet objet incongru qu'on retrouve dans l'habitacle? Alors le petit Nokia, ouais. C'est ça, c'était le Nokia, c'était le téléphone qu'il y avait à l'époque. Les Allemands étaient friands de ça parce qu'il y en a beaucoup qui servaient comme véhicule de fonction. C'était également beaucoup le cas chez Mercedes. Bon là aujourd'hui il est désactivé parce que là on avait le boîtier avec la puce GSM encore à l'époque. Donc aujourd'hui c'est plus un aspect esthétique, et comme je l'avais, je me suis dit autant le mettre, c'est plus sympa, ça donne un cachet encore plus authentique au véhicule. Carrément. Et la toute petite antenne qui est à ce niveau-là, ça vient du téléphone? C'est ça, c'est l'antenne téléphone. D'accord. Et j'ai oublié de te demander, bon je crois que oui, mais elle est d'origine française ta voiture, c'est pas un import allemand? Non, c'est une vraie française. Ok, ouais. Et ensuite, on va continuer là avec donc une boîte 6 vitesses. C'est ça, donc une boîte manuelle, 6 rapports. Donc 6 rapports, c'est ce que j'explique un peu plus tôt, c'est spécifique à la phase 2, parce que la phase 1, on n'en avait que 5. Ouais. Donc elle sert uniquement en fait à réduire la consommation, mais on n'a quasiment pas de reprise ni quoi que ce soit en fait avec. D'accord. On n'a pas un rapport des multiplicateurs vraiment élevé. Donc, Après on retrouve certains éléments qui n'existent plus dans les véhicules modernes, comme un cendrier. Bon personnellement je fume pas, donc c'est légèrement un peu de dépôt, un bâton réglisse, un peu d'argent, et voilà. Et ensuite il y a un petit quadrillage là qui me plaît bien. C'est ça, donc ça c'est quelque chose qui n'existe presque plus, même sur les 4x4 récents. Donc on l'a précisé tout à l'heure, c'est une quattro permanente. Et j'ai un blocage de différentiel aussi sur le véhicule. D'accord. Donc qui va permettre en fait, si on est un peu bloqué, de pouvoir s'enlever de là assez rapidement. Un frein à main classique, qui fait son travail. Et là on a comme un vide-poche central où on peut mettre quelques cartes, le téléphone ou le portefeuille quand on est sur l'autoroute. Voilà. Et derrière on a également un petit support pour les passagers à l'arrière, s'ils veulent poser 2-3 affaires ou quelque chose qu'ils ont envie de mettre dedans. D'accord, écoute, je crois qu'on a fait quand même le tour. L'intérieur est vachement complet, et très dynamique. On retrouve quand même cet aspect. Là tu zoomes en plein sur ma tronche. Non, t'inquiète, t'es loin. Il y a le grand angle. Moi, en tant que spectateur du coup extérieur, parce que du coup toi tu es à l'intérieur,
ce que j'aime beaucoup, franchement, c'est cette plaque-là, du coup, de faux carbone, qui va rappeler du coup les portières. Ça fait un rappel sur les côtés qui est vachement agréable. Hein. C'est ça, et en fait, peut-être le fait de tout laisser en noir, ça aurait été trop, sûrement. Donc, ils ont peut-être fait une coupure avec ça aussi. Et je me dis que la finition bois aurait été dérangeante pour moi. Ça dépend du style de la personne, je pense déjà. Ensuite, ça dépend de la... Bon, toi, t'es plutôt ce style-là d'habitude. Oui, mais pas dans une caisse pareille. Et ça dépend aussi de la philosophie de la voiture, voilà. surtout, je crois. Là, elle n'a pas une philosophie à avoir du noyer dedans, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà. Alors bon, je termine encore avec le plafonnier, bon, assez classique, voilà. Quelques défauts, là, la pièce qui s'est cassée, par exemple. Donc, il est plus réellement tenu de ce côté, en fait. Hein. Bon, on lui pardonnera. Oui. Et là, le plastique qui a jauni, puisque l'ampoule avait grillé, donc... Par contre, je viens de voir qu'il y en a aussi sur les côtés, avec un petit interrupteur. Ça, par contre, c'est pas courant de trouver ça, avec la petite poignée donc, qui est montée sur ressort. Allez, juste avant de conclure donc, cette partie 1 de la vidéo, parce qu'on va faire une partie 2, on fera un essai dynamique, on va conclure avec donc, le moteur. Voilà, donc là on va voir en fait le cœur du véhicule. Un 2 cylindres, hein. Exactement. On parle d'un V8. Non. Le bicylindre, c'est le petit truc bleu qu'il y a derrière le petit truc blanc, tu vois. Voilà. Ça, il y a 2 cylindres. Voilà. Là, il y en a légèrement un peu plus. Alors, répète-nous les specs de ton moteur. Donc, c'est le 5 cylindres en ligne de chez Audi avec un turbocompresseur. Donc, la voiture sur le papier sort 230 chevaux. Pour 400 Nm, 410 même. Et celle-ci, après avoir passé au banc, elle sort encore presque tout, puisqu'elle sort 228 chevaux, 390 Nm. Donc là on retrouve le bloc avec le 5 cylindres en ligne, qui, comme je disais tout à l'heure, les ingénieurs ont dû un peu se gratter la tête pour tout imbriquer là-dedans. Ouais, c'est clair. Moi, ce que je me pose comme question, c'est de dire, quand tu te fais chier à acheter des bougies, elles sont en par 4, donc du coup tu es obligé de prendre 2 paquets. Tu peux les acheter même à l'unité si tu veux. Oui, aussi. C'est des Bosch classiques, enfin, en tout cas à l'époque. Donc comme je disais tout à l'heure, hors caméra, on retrouve le système ABS. C'est en fait la seule aide de conduite qu'il y a là, parce que le SP, tout ça à l'époque, on ne connaissait pas. Hein. C'était une mauvaise trajectoire, c'est que t'es un mauvais conducteur. Donc, à l'époque, c'était ça, quoi. T'apprenais à conduire réellement. Et une petite barre anti-rapprochement là quand même. Hein. Je lui disais, le gars il a dû couper une barre de sa fenêtre. Je lui dis, ça là. Tu vois, c'est carré, tu vois, c'est allemand. C'est un tube de grillage ou je sais pas quoi. Il manquait des pièces, mais bon, au moins ça a le mérite d'être là. Après, ce que j'aime bien en fait sur ce moteur, c'est qu'on a la partie tout ce qui est fluide à droite, et à gauche, c'est vraiment tout ce qui est le bloc et le turbo. Le turbo, on le voit pas puisqu'il est juste en dessous. Et de ce côté-là, on va retrouver en fait tous les relais et la boîte à fusibles juste là. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est allemand, entre guillemets, c'est compartimenté. Il y a une partie mécanique, une partie fluide, une partie électrique. Ouais, puis malgré que c'est gros, je trouve que c'est quand même... je sais pas, il y a un côté un côté respirant quand même, je trouve. Je sais pas si ça vous fait la même chose, mais je trouve que c'est pas comme un bloc diesel d'aujourd'hui fourré au fin fond d'un Modus, tu vois, où il y a vraiment même tu mets un doigt, tu passes pas. Là, quand même, c'est un petit peu aéré, malgré que ce soit gros. Ils ont fait un effort, ils ont pas mis la batterie dans le compartiment moteur. Ouais, ouais, c'est vrai que là, tu aurais la batterie qui serait là, par exemple. Donc, et en fait, la batterie, ils l'ont mise dans la banquette arrière, donc ça fait quand même un gain de place. Hein, c'est clair. Alors les amis, on va conclure cette première vidéo maintenant, comme ça ça ne prend pas trop de temps et on va partir faire un tour avec la belle et ensuite donc la semaine prochaine vous retrouverez la partie 2 de l'essai donc de cette Audi S2. Donc pour vous, il faudra attendre encore une semaine. Hein. Voilà, nous on va y aller maintenant. Donc du coup, merci de nous avoir regardés, merci déjà Tom d'être venu aujourd'hui. Merci. Hein. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez envie un petit peu de regarder ce qu'on a fait d'autres comme vidéo, vous n'hésitez pas. Il y a un petit peu de tout, il y a surtout de la française, mais il y a aussi un peu des allemandes. Audi A3, BMW 325i, Seat Ibiza, Golf 2 GTI 16. Voilà, donc il y a quelques petites voitures allemandes si vous aimez un petit peu ce monde-là. Donc sur la chaîne, Sirocco R, c'est vrai, j'ai oublié, Sirocco R. Donc du coup, aussi on est sur Instagram, on est aussi sur Snapchat, sur TikTok, ça c'est monsieur qui s'en occupe la plupart du temps.
Donc RFLG Auto Collection sur tous les réseaux sociaux, tout est disponible dans la description. Le site, enfin le Facebook de Dylan Aesthetic Car qui a fait tout le detailing de cette Audi, c'est disponible aussi en dessous. Et puis d'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao ciao et à bientôt. Et merci.